Salut, je m'appelle Sonia. Cette histoire te montrera à quel point j'ai tout perdu. Et certains moments ont été plutôt drôles, pour ainsi dire. Tout a commencé quelques semaines avant la fin du lycée. Je sortais avec Nick depuis plus d'un an déjà. On était toujours ensemble, tout le temps et partout, à l'école, après les cours, au sport. Il a même insisté pour que j'aille à tous ses entraînements de football, et évidemment, je n'ai jamais manqué un seul match. J'avais presque complètement arrêté de traîner avec mes copines, parce que tu vois, Nick n'aimait pas quand j'allais quelque part sans lui. Mais ça ne me dérangeait pas. Mais plus la fin des cours approchait, moins on pouvait passer de temps ensemble. Les examens finaux approchaient eux aussi, donc à un moment donné, il fallait se préparer au bac, envoyer des demandes d'inscription aux universités, passer plus de temps à l'école pour obtenir de meilleures notes pour moi et une formation supplémentaire pour Nick. Tout ça commençait à devenir un véritable investissement de temps. On ne pouvait plus être ensemble, jour et nuit, et cela me rendait vraiment la vie difficile. On a aussi commencé à se disputer à ce sujet assez souvent. En général, c'est moi qui cédais, alors que Nick se comportait comme le mâle dominant, si on peut dire. Un matin, ma mère m'a réveillée. Elle est venue dans ma chambre, les yeux pleins de larmes, et m'a dit que mon arrière-grand-mère venait d'être hospitalisée, avec quelques problèmes de santé. Bien sûr, je me suis vraiment inquiétée, et nous sommes allés lui rendre visite. On peut dire qu'il n'y avait rien de surprenant à cela, compte tenu qu'elle avait 95 ans. Mais toute notre famille aimait beaucoup Nana, et on était presque sûr que ce serait son dernier séjour à l'hôpital. Enfin, tu vois, pour toujours, quoi. Il a donc fallu qu'on commence à se préparer. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer quand je l'ai vue dans le lit d'hôpital. Elle avait l'air très fatiguée et semblait toute petite, mais elle a dit qu'elle était contente que je sois venue. On a parlé un peu et elle m'a demandé de lui rendre un service et de prendre soin de son chat Boule de Neige pendant qu'elle était à l'hôpital. Bien sûr, je lui ai promis que je le ferais, et j'avais même décidé d'aller le voir juste après l'hôpital, quand j'ai vu Nick à la porte de sortie. Il était très antipathique dès que je lui ai parlé. Je pensais qu'il venait me soutenir, mais il était plutôt froid avec moi et m'a demandé où était mon téléphone portable. J'ai vérifié mes poches et j'ai soudain réalisé que j'avais dû l'oublier à la maison. Tu vois, j'étais nerveuse et triste de ce qui était arrivé à Nana, et mes parents n'arrêtaient pas de me saouler, alors j'avais complètement oublié tout le reste. Et quand j'ai reçu mon texto habituel du matin de Nick, je lui ai répondu que je filais à l'hôpital, et je me suis dépêchée pour aller voir Nana. Il avait dû penser que c'était moi qui avais besoin d'aide médicale, et comme j'avais laissé mon téléphone à la maison et qu'il ne pouvait pas me joindre, il s'est inquiété et s'est précipité à l'hôpital. Je lui ai tout expliqué, et lui ai dit combien j'étais désolée de lui avoir fait un sang d'encre. Et pourtant, il semblait encore un peu en colère, et vraiment pas content. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il aurait pu être plus gentil avec moi, parce que j'étais sur le point de perdre mon arrière-grand-mère. Mais j'ai essayé de chasser ses pensées. Je m'étais habituée à l'agressivité et à l'amertume de Nick. En plus, j'étais sur le point de passer mon bac dans environ 2 heures, et j'avais besoin de nourrir le chat de ma grand-mère. Donc, tu vois, j'étais trop occupée pour penser négativement. Les 2 jours suivants ont été un cauchemar pour moi. J'ai dû rendre visite à Nana, nourrir le chat, faire des choses pour mes parents et ainsi de suite. Et avec la poisse que j'ai, le moteur de ma voiture a lâché. J'étais constamment en retard partout où j'allais. Et Nick a décidé d'attendre jusqu'à ce jour pour me montrer à quel point il était compliqué. Il m'envoyait presque toutes les heures des textos, me disant qu'il était déçu de moi pour quelque chose, ou en colère contre moi, ou que je l'avais oublié. Alors à un moment donné, pour la première fois de ma vie, je me suis mise tellement en colère que je suis allée à son entraînement de foot adoré et je lui ai crié dessus, et je lui ai dit que j'en rompais, devant toute l'équipe. Je suppose que je ne pourrai jamais oublier son visage stupéfait, plein d'incompréhension et d'embarras, parce que dès que j'ai tourné les talons et que je suis partie, j'ai entendu tout le monde se mettre à rire et à se moquer de lui, et une partie de moi ressent encore ce sentiment de grand soulagement et de fierté pour avoir fait ce qu'il méritait. C'était étrange, mais je n'avais jamais pensé que c'était cette relation qui était ma source de stress. J'allais chez Nana pour nourrir le chat quand mon téléphone a sonné. J'étais sûre que c'était Nick qui m'appelait pour s'excuser ou quelque chose du genre, et j'ai immédiatement senti la détermination en moi de lui dire une fois de plus que c'était fini. Mais ce n'était pas Nick. C'était ma mère qui appelait pour me dire que Nana était partie. Bien sûr, c'était affreux et très difficile à entendre, même si j'étais en quelque sorte préparée à ça. Après les funérailles, j'ai mis Boule de Neige dans ma chambre et j'ai senti que Nana lui manquait aussi. Chaque fois qu'il me voyait assise ou couchée dans mon lit, il s'installait confortablement à côté de moi, comme s'il me demandait de le caresser. Tu sais, les gens me disaient souvent que je ressemblais beaucoup à Nana quand elle était plus jeune. Alors il pourrait aussi penser la même chose. Il y avait un facteur vraiment irritant dans tout ça, l'attention de Nick. Il semblait enfin avoir compris combien sa vie était vide sans moi et quel idiot il avait été, surtout ces derniers temps, comme il disait. Il m'avait même envoyé des fleurs, mais je ne ressentais plus rien pour lui. Je crois que c'est comme on dit, l'amour et la haine ne sont qu'une étape. Je ne le détestais pas, bien sûr, c'est juste qu'il était agaçant. Mais j'avais décidé de l'ignorer totalement. Un jour, j'ai même cru qu'il était devenu fou quand il est venu chez moi à 3 heures du matin en pleurant et en me suppliant de lui pardonner. J'avais pitié de lui, mais j'avais décidé d'être cohérente, alors j'ai refusé, sans hésiter, et il s'est tout de suite énervé et a juré que j'allais le regretter. Ensuite, je l'ai vu plusieurs fois avec d'autres filles. Il essayait de me rendre jalouse, enfin, je crois, mais j'avais beaucoup de choses à faire pour me préparer pour l'université. En plus de ça, j'avais recommencé à traîner avec mes copines et j'en étais ravie parce qu'elles m'avaient beaucoup manqué.
Ça faisait presque un mois que je n'avais pas reçu un texto de Nick, quand quelque chose est arrivé et qui est devenu le moment le plus effrayant de ma vie. Il était déjà tard le soir, et j'étais seule à la maison, et je ne faisais pas vraiment attention à l'endroit où se trouvait Boule de Neige, quand j'ai remarqué par la fenêtre que le coffre de ma voiture était grand ouvert. C'était vraiment étrange, parce que j'étais sûre de l'avoir fermé. Quoi qu'il en soit, je suis allée voir si tout allait bien, et il n'y avait pas de problème, mais pour une raison bizarre, le coffre était ouvert. Je suis sortie, essayant de me rappeler si j'avais vraiment oublié de le fermer ou non. C'était possible, vu que j'avais fait des courses l'après-midi. En repensant aux courses, c'est là que j'ai décidé de nourrir Boule de Neige, mais je ne l'ai trouvé nulle part. Oh mon Dieu, je me suis dit, j'avais dû laisser la porte ouverte et il avait dû s'enfuir. Je ne savais plus quoi faire. Je n'avais plus qu'à prendre une lampe torche et partir à sa recherche dans le quartier. Je me maudissais de ne pas avoir exaucé la dernière demande de Nana et de n'avoir pas su m'occuper d'un simple chat. Après environ 1 heure de recherches inutiles, je la suppliais dans mon esprit de me pardonner, jusqu'à ce que je rentre chez moi et que je trouve un bout de papier devant ma porte, qui était en fait une lettre d'un ravisseur. Tu sais ces courriers que tu vois dans les films hollywoodiens, où chaque lettre a été découpée d'un journal ou d'un magazine. Celui que j'ai reçu était comme ça. Au début, j'ai eu très peur, parce qu'il était tard et que j'étais seule, et trouver la lettre signifiait que quelqu'un était venu chez moi. Mais quand je l'ai lue, j'ai aussi senti à quel point ma situation était lamentable et sans espoir. Elle disait que quelqu'un avait trouvé mon chat et me le rendrait si je me remettais avec Nick. Je suis sûre que tout le monde a sans doute deviné qui était ce quelqu'un. J'ai trouvé que ce n'était pas drôle du tout et qu'il fallait mettre un terme à cette folie avec Nick. J'ai sauté dans ma voiture et je me suis précipitée chez lui en essayant de le joindre par téléphone, mais il n'a pas décroché. D'habitude, je suis une conductrice disciplinée, même un peu lente peut-être, mais à ce moment-là, je sentais l'adrénaline couler dans mes veines et je me fichais bien des panneaux et des limites de vitesse. Du coup, je n'avais pas remarqué qu'il y avait un nid de poule sur mon chemin. Ou devrais-je plutôt dire que je l'ai vu, mais trop tard. J'ai tourné le volant vers la droite et... Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital, entourée de ma mère, de mon père et de Nick. J'avais l'impression que tout mon corps était un bleu géant et que tout me faisait mal. On m'a dit que j'avais percuté un arbre avec ma voiture. La voiture était presque détruite et j'ai eu la chance de m'en sortir quasiment sans une égratignure. J'ai eu une légère commotion cérébrale et ma jambe gauche était cassée. Mais ce qui était vraiment bizarre, c'est que j'ai eu de la chance que Nick soit passé à ce moment-là et qu'il ait immédiatement appelé les secours, ce qui m'a probablement sauvé la vie. Bien sûr, quand mes parents sont partis, il s'est précipité pour s'excuser et a promis de payer mes frais d'assurance. Il a dit qu'il n'avait jamais voulu que ça finisse comme ça. Il voulait juste que je revienne, alors il n'a rien trouvé de mieux que de me faire chanter. Il savait que j'aimais tellement Boule de Neige qu'il a ouvert le coffre de ma voiture pour m'attirer hors de la maison. Puis il a kidnappé le chat et s'est caché derrière sa voiture. Mais quand il a vu que j'étais partie à toute vitesse, il a décidé de me suivre. Le reste de l'histoire, tu le connais déjà. Et bien sûr, il m'a supplié de ne parler à personne de son acte stupide. Je suis déjà de retour à la maison, mais ma jambe est encore dans un plâtre. Nick m'a finalement laissé tranquille, mais avant ça, il m'a donné de l'argent pour réparer